Alors, une vidéo pas du tout comme les autres puisque c'est une vidéo de voyage et de prise de conscience, les nombreuses prises de conscience que j'ai durant ce voyage en aller simple pour me délester des poids du passé et mettre de la lumière et de la compréhension sur ma vie avec de la distance. La distance et l'étranger, eh bien, ça permet de se couper du monde, ou en tout cas de son monde habituel, et d'observer sa vie et d'observer le monde d'un autre point, donc d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue. Et l'aller simple, mon concept d'aller simple, eh bien, ça me permet de décider quand je vais rentrer en fonction de l'évolution que je veux faire avec mes prises de conscience, et j'ai la chance de pouvoir travailler, c'est-à-dire ce n'est pas des vacances, c'est simplement une forme de télétravail de très loin, de délocalisation. Et donc c'est ce que moi j'appelle, en tout cas ce que je veux faire, c'est ce que j'appelle alchimiser son vécu. Et donc pour ça, eh bien, il faut faire de la place en soi. Et donc je pense à ceux qui ne sont pas en voyage et comment faire pour se préserver un petit peu du monde, pour se mettre dans une bulle. Eh bien, ça peut commencer par ne pas se polluer dès le matin avec les infos du monde. Donc pour le tourner en positivement, c'est préserver son espace énergétique, préserver son espace énergétique et ce qu'on a à vivre dans la journée, parce qu'il faut comprendre que la nuit, on réorganise tout son espace énergétique en soi en faisant la synthèse de la journée de la veille. Eh bien, tout ça, ça se réorganise et ça se réduit, hein, en quelque sorte, pour ne garder que l'essentiel. On ne peut pas accumuler du vécu sans cesse. C'est pour ça qu'on a besoin de dormir. Donc on réorganise l'espace énergétique en soi et ça permet de vivre autre chose le lendemain et de continuer de se nourrir intellectuellement, humainement, émotionnellement, et de continuer de grandir. Donc si dès le matin, avant quoi que ce soit d'autre, eh bien tu remplis cet espace vierge que tu as libéré pendant la nuit, si tu le remplis par les poubelles du monde, parce qu'il faut regarder les choses en face, c'est ça qui se passe dans les infos qu'on a le matin à la radio, à moins d'écouter juste de la musique, et encore ça dépend quelle musique, mais voilà, si tu remplis ton espace vierge dès le matin avec la vie des autres et du monde, tu n'as plus d'espace pour ta vie à toi, et donc ta fréquence énergétique de la journée, ta vibration, elle n'est plus la tienne, puisqu'elle est totalement, directement imprégnée dans tout l'espace vide en toi, par la vie du monde. Et donc c'est ce que je disais à une cliente en consultation récemment, de mettre ta dérive avant de commencer la journée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un dériveur, c'est un petit bateau à voile et il n'a pas de quille, hein, dessous, donc il a une dérive qu'on peut enlever pour aller là où il y a très peu d'eau. Mais dès qu'on... C'est ce qui se passe la nuit, quelque part, on peut enlever sa dérive, on est tranquille, mais dès que commence la journée et qu'on va aller dans le monde, alors c'est important de mettre sa dérive. Et pour ça, c'est poser son intention de la journée par rapport à ce qu'on a à vivre et par rapport à son intention de vie, être en cohérence avec son intention, son être véritable. Autrement, ce qui se passe, c'est que ça bloque ton évolution en conscience si tu n'as pas conscientisé ta propre vie avant de te laisser submerger par les informations du monde. Alors comment faire ça? Tu peux faire de la méditation, un moment pour toi. Tu peux ne serait-ce que rester allongé dans ton lit et commencer à visualiser ta journée, à poser tes intentions, voilà. Tu peux faire des exercices de respiration avec le pranayama. Et tu peux faire une méditation où tu déconnectes complètement, ou une méditation guidée. Il y en a plein sur mon site internet et sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Et idéalement, faire ça après une douche, et une douche qui termine par une douche froide, parce que ça permet de nettoyer tous les résidus
les résidus énergétiques, mais voilà, tous les résidus de la nuit. Et si tu ne peux pas prendre une douche, prends une douche de lumière. Si par exemple ça va réveiller les autres ou voilà, je ne sais pas, ou si tu restes dans ton lit, prends une douche de lumière, donc symbolique, tu t'imagines sous une pluie de lumière et cette pluie de lumière fait descendre à la terre tous les résidus dont tu n'as plus besoin. Voilà pour ce partage de vécu et de prise de conscience. Moi, ça fait quand même un petit moment que je n'ai plus de télévision, que je pratique la méditation le matin ou des exercices de respiration. Mais cette métaphore de mettre sa dérive le matin pour rester bien aligné avec sa vie avant d'entrer dans le flot de la vie, vraiment c'est tout récent et c'était pendant ce voyage. Quand je raconte aux personnes que je fréquente maintenant des anecdotes, des bribes de ma vie d'avant, en général, ils ne me croient pas. Pourquoi ? Parce que vraiment, ma vie d'avant, elle n'a absolument rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui. C'était une vie de bourgeoise confortable, hein, rien à dire là-dessus, mais qui en fait n'est pas forcément ma tasse de thé. C'était surtout des infos dès le matin, RTL, ce n'était pas mon choix bien sûr, mais voilà, les informations dans le lit, à peine tu t'es réveillé que tu es submergé par les choses pas forcément les plus belles qui se passent dans le monde. Et petit déjeuner avec les chaînes d'information, voilà. Alors mon boulot, heureusement, mon boulot c'était ma bouffée d'oxygène, c'était une exception salutaire dans ce flot d'informations. Voilà, mais ensuite une alimentation, un dîner pas du tout bon pour moi, en tout cas rien à voir avec mon alimentation plutôt crue et végétale d'aujourd'hui, avec de l'apéritif, avec du vin, avec un petit pouce avec un cigare après le cigare de monsieur, enfin bon, et une soirée télé, des soirées télé, toutes les soirées télé. Les week-ends, un peu plus de respiration, de sport, d'oxygène, de jardinage à la campagne, mais voilà, sinon, j'ai souvenir d'ailleurs d'une anecdote qui est la période du Bataclan. Et donc la télévision, les chaînes d'information un petit peu en boucle. Et ma cousine à la maison pour le week-end me dit « mais on ne pourrait pas éteindre la télévision ?» Et moi je me suis dit « mais comment se couper du monde au moment où il se passe des choses aussi importantes comme ça ?» Et mais combien elle avait raison et combien je pense la même chose maintenant. Pardon ma chère de t'avoir imposé ça. Donc ma vie elle était un petit peu trop calée sur la vie de l'autre, hein, pas assez de liberté pour moi pour faire seule, pour faire autrement. Et puis c'est là que la maladie est venue dire stop. Et la maladie, elle oblige à décrocher du monde et à se tourner vers soi parce que c'est vraiment un voyage vers soi-même. La guérison, c'est un voyage. On est obligé de se retirer du monde si on s'écoute vraiment et c'est important de pouvoir le faire, de faire de la place pour grandir en soi et de laisser la place à son être véritable et à la petite voix de l'âme qui murmure un petit peu alors que la grosse voix de l'ego écrase un petit peu tout le reste. Et donc avec mon voyage en Asie, mon voyage en aller simple aujourd'hui, je mets de la lumière et j'ai des prises de conscience sur des points de décision de ma vie que j'ai manqués et sur chaque invitation à prendre une autre route. J'ai écrit un e-book qui est sur les ingrédients indispensables au voyage de guérison puisque le cancer est une guérison physiologique mais aussi vraiment dans tous les champs de l'être et on a tous des guérisons intérieures à faire de moments difficiles, de frustration, d'adaptation forcée ou d'abus qu'on a pu subir comme moi. Et donc cet e-book sur les 20 ingrédients essentiels au voyage de guérison, il peut vraiment être utilisé dans toutes les situations. Donc tu peux le télécharger gratuitement sur mon site internet, je mettrai le lien et je te souhaite de faire de belles guérisons intérieures avec.
parmi mes prises de conscience intéressantes dans mon voyage loin de mon lieu de vie habituel. Je suis en Asie, donc une belle déconnexion culturelle aussi, et de l'actualité et de positionnement, etc. Parmi mes prises de conscience, il y a celle de la première impression que tu peux avoir lors d'une rencontre. Tu rencontres une personne pour la première fois, tu as donc une première impression, tu as quelque chose qui s'imprime en toi sur cette personne, ses valeurs, sa mentalité, son état d'esprit, sa philosophie de vie. Et si cette personne vit quelque chose un peu particulier ou un peu exceptionnel, qui la bouscule, qui bouscule son ego, qui la remet en question, eh bien, cette personne va se présenter en réaction à ce qu'elle vit, c'est-à-dire que son ego va lui faire présenter la meilleure facette et souvent une facette opposée à la réalité, de manière à cacher celle qui est remise en question. Et donc cette personne, elle ne va pas se montrer vraiment elle-même, mais toi tu ne le sais pas, donc tu la prends sur cette première impression et ta trajectoire de vie dans ta relation avec cette personne, elle va être impactée par quelque chose qui n'est pas réel. Donc, si par exemple tu tombes amoureuse de cette personne, eh bien en fait tu tombes amoureuse d'une personne qui n'existe pas vraiment. Et donc après, ben, tu cherches toujours à rester en contact, à rester en lien avec cette personne, sauf qu'elle n'existe pas. Alors forcément, un jour, tu constates que cette vie que tu vis n'est pas la tienne. Elle n'est pas avec la personne que tu croyais, donc tu n'es plus en phase. Les prises de conscience de cet ordre-là, dans mon voyage en aller simple comme ça, eh ben, elles me permettent de faire des vraies bonnes compréhensions de ma vie et de voir tous les points de décision où je n'ai pas pris la bonne trajectoire pour poursuivre ma vie. Et donc je suis seule responsable, hein, j'accuse personne, voilà, j'ai fait mes choix, mais je prends conscience de l'importance de considérer une personne que tu rencontres dans le contexte global de ce qu'elle vit, et donc de pondérer un petit peu ce que tu comprends de cette personne et de faire une moyenne avec tes impressions suivantes, de ne pas rester figé sur la première impression. Voilà pour l'enseignement du jour. À bientôt ici ou ailleurs sur d'autres réseaux, et souris surtout, continue de sourire et observe comme ça fait du bien à l'intérieur.